Dans cette vidéo, je vais déconstruire un mythe. Je m'appelle Audrey Vézina, je suis étudiante au bac en enseignement de l'éducation physique et à la santé. J'ai trouvé mon mythe sur TikTok. En fait, c'est Dave Asprey qui mentionne que quand on coupe les protéines animales de notre alimentation, on est automatiquement en déficience de protéines selon lui, car les protéines à base de plantes fonctionnent tout simplement pas aussi bien que les protéines animales. J'ai décidé de déconstruire ce mythe car je suis moi-même végétarienne depuis plusieurs années et c'est un mythe que j'entends encore souvent aujourd'hui autour de moi. Donc, je voulais l'adresser. La question que j'ai choisie pour Illicite, c'est chez les adultes pratiquant un régime végétarien strict, quels sont les apports protéiques comparés aux recommandations nutritionnelles journalières? J'ai choisi les 3 articles suivants pour leur pertinence pour ma recherche, mais aussi car j'avais vu que le Dr. Christopher Gartner en faisait partie. J'ai écouté il y a un petit moment la série sur Netflix qui s'appelle How You Are What You Eat, qui est une série qui compare le régime omnivore au régime végétalien en utilisant 2 jumeaux identiques. En fait, plusieurs duos de jumeaux identiques, mais faut vraiment les comparer. Et aussi, j'ai écouté le podcast de Andrew Huberman, qui était encore une fois avec le Dr. Christopher Gartner, et c'est l'épisode How Different Diets Impact Your Health. Je voudrais juste adresser le fait que je suis consciente qu'un régime végétarien contient des protéines animales, par exemple les œufs ou les produits laitiers, tandis qu'un régime végétalien, lui, comporte aucune protéine animale. Mais pour le reste de la présentation, je vais continuer pour plus ou moins avec un régime végétalien pour prouver en fait que on n'a pas besoin de protéines animales pour avoir une consommation de protéines suffisante. Euh, En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un adulte devrait consommer entre 0,8 et 1,6 grammes par kilo par jour de protéines selon son âge et son niveau d'activité physique. Donc, par exemple, si on prend une femme de 65 kilos qui pratique du sport environ 3-4 fois semaine, elle devrait consommer environ 78 grammes de protéines par jour, ce qui en fait mène à 26 grammes par repas environ, ce qui est tout à fait possible. Par exemple, si elle est végétalienne, elle pourrait tout simplement se faire, par exemple, une salade de pois chiches avec des lentilles, des légumes, tout ça. Il va aller chercher son 26 grammes de protéines ou bien, exemple, un chili végétalien, avec des protéines comme des bines rouges, des bines noires, tout ça. Donc, on peut conclure que Monsieur Asprey a tort par rapport à ça, puisque c'est quand même simple d'aller chercher le nombre de protéines suffisant. Je dirais que pour les végétariens et les végétaliens, il faut simplement être conscient que notre apport en protéines n'est pas autant facile que quelqu'un qui a un régime omnivore. Dans mes recherches, en fait, selon mes lectures, j'ai constaté que en fait, ça dit que la société a considérablement, augmenté au cours des dernières années leur apport en protéines. Donc, souvent, on pense que les végétariens manquent de protéines, mais c'est juste que ceux qui mangent des protéines animales en mangent parfois trop. Donc, on a l'air d'en manger moins, mais on mange ce qui est suffisant de manger. Mes recommandations par rapport à ça, c'est je vais citer le docteur Christopher Gartner dans le podcast. Il mentionne que on peut être quelqu'un qui s'alimente mal, même en étant, exemple, végétalien. Si c'est un végétalien qui fait seulement manger des frites, exemple, mais c'est pas une bonne alimentation pour autant. Fait que peu importe notre régime alimentaire, c'est simplement trouver ce qui fonctionne pour nous, puis bien s'alimenter avec de bons aliments, mais tout en gardant aussi le plaisir de la nourriture. Donc, c'est important. Voici mes références pour la vidéo. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée.